Donc voilà, ami Gémeaux, pour la suite de ton tirage. Je suis désolée, tu l'auras en deux parties, mais c'est comme ça. Donc deux parties, peut-être, tu vois. Attends, je suis de travers là, qu'est-ce qui se passe? J'étais un CD, la tour de Pise. Qu'est-ce que je parlais? En deux parties. Ah, donc est-ce que vous voyez votre vie en deux parties? Est-ce que pour le moment, il y a une partie de votre vie qui pourrait être fertile? Ça nous parle quand même avec la fertilité ici, hein, comme je reviens. Et en plus, comme je fais tout à l'heure, un gros néné, il y a quand même quelque chose professionnellement qui est lié à la mère, à la fertilité, le fait de concevoir des choses, mais bien essayer de faire les... Mais ça se fait en deux parties. Donc, est-ce que c'est une première partie de votre vie et l'autre partie de votre vie? Voilà, avec le chemin de vie 11, vous pouvez peut-être aller trouver des... Vous voyez, on avait le 11, ça pourrait peut-être vous apporter peut-être des réponses ou des pistes de réflexion par rapport à votre profession, mais ça nous parle vraiment plus bah voilà, de la mère, le fait de materner, vous voyez un peu en lien avec, ouais, ben oui, bon, la mer, peut-être, il y a beaucoup de bleu, hein, bleu, la mer, peut-être, je ne sais pas, faire une retraite, voilà, entre femmes, entre mères, à la plage. Alors, attends, est-ce que j'avais pas lu toute la suite de ta carte, si? Alors, cette carte représente également la féminité, la terre-mère qui vous appelle. Sa beauté te tend les bras. Elle peut, euh, elle veut étreindre sur tes rivages, montagne, forêt et jardin. Donc, allez vers elle et rencontrer Allah à mi-chemin. Tu vois, en deux parties, à mi-chemin. Alors, est-ce que ton mois de juin va se dérouler en deux parties? Tu vois? Le fait que la première partie, on pourrait le prendre avec l'équilibre, retrouver voilà, à la quête d'un certain équilibre, de ce qui vous convient dans une relation, dans un lien. Et la deuxième partie, vraiment pour justement venir fertiliser au niveau ben, voilà, professionnel, matériel, concret. Vous voyez, enfin, il y a un lien avec ça, il y a un lien avec la mère aussi. Peut-être que vous recherchez voilà, peut-être un équilibre aussi en tant que mère. Oui, il y a des choses à aller peut-être hum, gratter au niveau de l'équilibre de la mère, ou vous en tant que mère, comment vous vous positionnez en tant que maman, si vous l'êtes, ou si vous l'étiez, voilà un peu. Laitier, lait. Bon, il y en a beaucoup qui vont... Ah, punaise, vous allez traire les vaches. Je sais pas, mais... Vous voyez, parce que, en fait, sur la vidéo, je l'ai revisionné, la première partie, et en fait, à un moment donné, on parle de la mère, évidemment, il y a le côté, et je touche ma poitrine, donc il y a un lien d'affection au niveau professionnel, vous voyez, vous avez besoin vraiment que... Je ne sais pas, il y a quelque chose Mais ça te parlera, ça va te parler, ça va voilà. Je te donne des clés, des pistes de réflexion. Je ne vis pas ta vie, je ne sais pas. C'est pour ça que je te dis d'écouter ta propre guidance. Dans ce que je te dis, s'il y a des choses qui viennent appuyer, que tu te dis, ah ouais, ça fait sens, bah, c'est qu'il y a un message à y comprendre et des choses peut-être voilà, à aller travailler ou à comprendre ou à cheminer. Ok. Euh, donc, reconnais que la même énergie qui constitue les cieux, la terre, les plantes, les animaux et le royaume des minéraux fait aussi partie de toi. Donc commence par t'occuper de toi. Peut-être s'il y a beaucoup, c'est le fait de retrouver un équilibre entre ton côté peut-être maman, ton côté maternant, même si tu es un homme, tu vois, en tant que père. Voilà, est-ce qu'il y a un lien, le fait de couper peut-être aussi avec un lien maternel, enfin, retrouver un certain équilibre. Euh, donc ça vous invite vraiment à vous materner vous-même, en fait, à vous choyer. Vous avez besoin de travailler peut-être dans un domaine où vous choyez les autres. Euh, voilà. Et en fait, ça va vous permettre d'équilibrer peut-être au niveau peut-être de votre vie sentimentale. Le fait d'aller mettre votre énergie peut-être au niveau de votre carrière, dans ce que vous affectionnez le plus, peut venir équilibrer justement votre vie sentimentale, puisque vous allez nourrir et mettre votre énergie plutôt que peut-être vous enfoncer dans ce lien peut-être qui est assez fort fusionnel et où vous pouvez vous perdre un peu. L'aspect carrière peut venir donner un équilibre aussi dans ce que vous vivez au niveau sentimental.
Ça c'est dit, paf, pif, paf, pouf, paf. Alors, il faut savoir que moi, quand je lis les messages comme ça, quand c'est intuitif, c'est très rapide. Ça vient vite. C'est pour ça que je parle très vite, en fait. Et des fois, je me dis, oh là là, quand je revisite mes vidéos, je dis, mon Dieu, madame, comme tu parles vite, Nadège, tu débites des mots à la minute, c'est incroyable. Et voilà, quoi. Unbelievable. C'est comme ça qu'on dit, incroyable. Je sais pas pourquoi je me mets à parler en anglais. En soit, allez, on revient à nos moutons. Hein. Donc commence par t'occuper de toi et insuffle amour et compassion à ton âme. Très vite, les autres verront et sentiront ton dévouement. Il y a vraiment un dévouement assez intense au niveau de la maternité. Bon, ça nous parlait d'allaitement, ça nous parlait quand même, enfin voilà, il y a tout ce côté-là. Alors, au niveau de ta vie sociale, ami Gémeaux, bon, toi qui es un être social, qui adore voilà, échanger, communiquer, être en relation avec le monde extérieur. Qu'est-ce que ça nous dit pour toi pour ce mois de juin 2024, ami Gémeaux, pour ta vie sociale? Oh punaise, t'as 3 arcanes majeures. Bon, alors c'est un mois qui peut être super important pour toi, vu ce qui se passe dans le ciel avec toutes les planètes en Gémeaux, voilà, nanana. Au niveau des arcanes majeures, ben voilà, hein, ça peut être un mois assez peut-être fatigant, peut-être introspectif. On est dans le mois de ton signe, hein, donc ça peut avoir des impacts et des changements assez. Waouh, le pouvoir, quoi. Bon, peut-être que le signe du lion peut te parler, peut-être que tu es, voilà, le signe soleil lion, je ne sais pas. Ok, j'ai déjà la carte pour ta vie spirituelle. Alors, au niveau vie sociale, on a la vérité. Alors, est-ce qu'il est question... Alors, c'est quoi la vie sociale? Moi, j'aime bien l'interpréter, c'est comment tu te montres, dans quelle énergie tu vas être avec l'extérieur, ok? D'accord? Ça veut dire que vu que tu es un signe de communication, de sociabilité, ici, ça t'invite où tu vas être invité, où tu vas te sentir peut-être amené, pas obligé, parce que j'aime pas les obligations. Tu vas être amené à dire soit ta vérité, dire la vérité. Tu vas vraiment être poussé à ça en fait, au niveau social, relationnel, le monde extérieur. Est-ce que tu as envie de chercher la vérité? Tu vois, parce que vu que tu aimes bien tout ce qui est les recherches, l'apprentissage, l'enseignement, tu vois, oui, le fait d'enseigner aussi, c'est dire une forme de vérité aussi. C'est bon, on a encore un style de petite balance. Ici, c'est juste en dessous de la carte équilibre. Hein. Équilibré, ça part de vérité. C'est encore une arcane majeure, t'en as 3 quoi. C'est dingue. C'est dingue. Alors, les qualités de cette carte vérité illustrent le réveil spirituel, la clarté, une révélation de la vérité et la conscience cosmique. Parfois, un avertissement est nécessaire pour obtenir notre attention et te montrer jusqu'où tu peux aller. Donc, cette carte apparaît dans ce but. Donc, l'évaluation du passé et des leçons que tu as apprises ou devais encore découvrir ou que tu dois encore découvrir doit maintenant être ta priorité. Numéro 1. Donc c'est ainsi que tu pourras pardonner, accepter et guérir afin d'aller de l'avant, doté d'un esprit spirituel équilibré. On revient sur l'équilibre. Donc tu vas vraiment être en quête ce mois de juin ou être invité ou cheminer vers un équilibre dans plusieurs aspects de ta vie. D'accord? Et donc du coup, je vais revenir parce que quand on nous parle de spirituel et tout ça, d'un esprit spirituel équilibré, il y a le 2 encore qui est une dualité, d'accord. On a pas mal le 2 qui revient aussi, puisque quand j'additionne le 11, on a 2, 2, 0, ça fait 2, on a le 2. Ouais, le chiffre 22 peut peut-être te parler, va voir la signification du chiffre 22 ou 222, ou tu peux avoir des heures miroirs aussi peut-être, enfin voilà, tu peux voir peut-être plus souvent ou sois attentif quand tu vois le chiffre 22 ou 222, et ce qui est bien quand tu vois comme ça, après il faut pas que ça vienne trop perché, que ça te rende parano, hein, parce qu'on peut vite partir en vrille avec ça. C'est juste, voilà, ok, tu vois le chiffre 22 ou 222, c'est le fait de dire qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, ou quelle pensée tu avais.
Et ça peut t'aider en fait. Mais après, c'est tout. Après, tu continues, tu reviens dans le monde concret, matériel, et tu reviens à tes occupations. Mais ça peut, voilà, ça peut cheminer, ça peut t'aider. Voilà, dans certains. Donc, on a le jugement hein, quand même, c'est la carte du jugement. On avait quand même l'équilibre, le jugement, le fait de dire la vérité, de trouver sa vérité. Enfin, c'est quoi trouver sa vérité? Non, c'est débile ça, trouver sa vérité. Enfin, non, c'est pas débile. Oh, ma balance qui est toujours en train de. Enfin, soit. Donc la carte vérité te rappelle qu'un changement important doit être fait dans un certain domaine de ta vie. Donc à toi de voir lequel demande voilà une allez trouve ton mot. Quel domaine de ta vie tu dois te préoccuper pour ce mois de juin peut-être plus précisément aïe, oui je me suis cognée. Alors mais on t'invite à mes Gémeaux de ne pas prendre de décision hâtive. Donc prends ton temps car tout choix au changement doit être examiné et évalué en faisant preuve de jugement judicieux et sage. Donc quelle que soit la mesure que tu décides de prendre, celle-ci aura des conséquences d'une grande portée, bien plus importantes que tu ne le sauras jamais. Donc l'utilisation des pouvoirs de l'univers, tout en y ajoutant un peu d'aide du monde physique, t'aidera à faire preuve de clarté et provoquera un changement de conscience. Ce qui n'était autrefois pas évident sera maintenant réalisé et compris. Donc sois honnête avec toi-même et fais confiance à ce que tu tiens pour vrai, le jugement. Et on revient justement, et c'est tout est relié, au niveau de ton esprit spirituel, qui peut-être, c'est peut-être là-dessus que tu vas peut-être, pas devoir travailler, mais que les énergies actuelles et avec tous les placements Gémeaux qu'il y a au niveau astral, voilà, c'est peut-être sur quoi on va te faire travailler, enfin, sur quoi tu vas ressentir que tu as à travailler pour pour avoir un certain équilibre. Et donc, on a évidemment le mouvement, donc ça, c'est l'action, le fait de passer à l'action pour pouvoir faire des choix et prendre des décisions. D'accord. Donc, ce tirage va t'aider à comprendre, en fait, quelle action tu as à mettre en place pour justement pouvoir faire tes choix et tes décisions pour ton propre équilibre. C'est magnifique. Et reprendre peut-être un certain pouvoir sur une situation quelconque ou ta vie en général. Magnifique tirage. Je kiffe votre tirage, mes Gémeaux. C'est beau. Alors, et là, attends. Ouais, donc, mouvement, choix, évidemment, c'est le physique, hein, c'est le fait de bouger. Alors, pour ta vie spirituelle, donc ça, c'est un peu ton âme, hein, d'accord. Donc, ton âme ressent peut-être qu'il est temps, voilà, de se mettre en action, d'être en mouvement, afin de faire des choix et des décisions dans des situations qui demandent peut-être que tu t'attardes sur une telle situation, un tel domaine de ta vie. Alors, cette carte indique une période de mouvement. Des changements et choix importants doivent être faits. Donc, en travaillant fort et avec de grands efforts et de la détermination, tu as la capacité de jongler avec toutes les exigences qui t'attendent. Donc, qu'elles aient trait à l'argent, à des décisions d'affaires ou à d'autres projets. Il est important de rester souple et concentré. Tu n'as pas à le faire seul. Donc, cherche les meilleurs conseils et demande de l'aide. En outre, une union ou un partenariat financier pourrait se présenter à toi. Oui, juste en dessous de la fertilité, de la mère, un lien avec, comme je t'ai dit, hein. Bon, tu sais, des fois, quand je revisionne toujours les vidéos, après, quand je revois de ce que j'ai dit, je me dis, mince, voilà, il y a ça, j'aurais dû dire ça. Donc, je me dis que quand je te passe les messages, toi, tu vas l'interpréter, mais à ta façon. Il y a des messages que je vais te dire, et tu vas te dire, mais ouais, en fait, c'est ça que ça veut dire. Ok, je comprends, en fonction de ce que tu vis. C'est ça toute la magie aussi des messages que je vous délivre avec les cartes. C'est que moi, j'ai ma vérité, mais que toi, quand tu vas regarder la vidéo, c'est ta vérité à toi. Je suis un miroir en fait, tu vois. C'est magique, hein. Moi je kiffe. Alors, donc plus tu mettras de temps à prendre ces décisions et choix essentiels, plus de temps cela te prendra à faire avancer tes objectifs dans le monde matériel. Donc, les changements qui surviennent ne sont pas dus au hasard ou à de simples coïncidences. Ils font tous partie d'un schéma positif plus vaste. Donc, prête attention aux connexions entre toutes ces choses, car cela te permettra d'éviter de futurs problèmes et conflits. Voilà. Écoute, magnifique le pouvoir. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors attendez, je regarde qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme message conseil pour toi.
Je sais pas. Oh, la balance indécise, ça c'est horrible. Oh. Euh, je sais pas, c'est horrible. Atroce. Hein. Peut-être un petit message. Ah, tu sais quoi, non, on va prendre un petit message sentimental. Ça te dit? Mes Gémeaux, vous aimez bien, vous êtes quand même. Les relations amoureuses ont quand même une place importante dans votre vie. Hein. Allez, on va aller voir. Un petit message conseil. Alors, un message conseil. Donc, c'est quoi en 3 choix? Tu choisis 1, 2 ou 3. 1, 2, 3, piano. Ah, peut-être jouer du piano. Jouer du piano. Tu sais, quand il y a des pianos, on voit sur les vidéos des pianos en plein de gare et tout. Peut-être que tu pourrais. Tu sais à quoi moi je pensais, mais j'oserais jamais. Ça, je crois que c'est mon côté Capricorne qui est assez un peu plus introverti. Mais par contre, ma balance, bon, elle kifferait trop, aller, tu vois, aller mettre un baf en pleine ville et danser en pleine rue, amener de la joie, du bonheur, de la, voilà, je sais pas, de la légèreté, ouais, ça, mais j'oserais jamais faire ça. Alors pourquoi j'oserais jamais? Parce que je pense que, voilà, je suis encore, enfin, le regard des gens est assez, alors que je sais que ça pourrait apporter du bonheur, hein. Moi, quand je me promène en ville et qu'il y a des gens qui chantent comme ça, je trouve qu'il y a un côté, je sais pas, magique, apaisant. Je sais pas, j'aime beaucoup. Alors, attendez, parce que j'étais pas concentrée. Donc, tu choisis pour ta vie sentimentale un message pour ton mois de juin 2024, ami Gémeaux, 1, 2 ou 3. C'est les anges de l'amour. J'aime bien. Ah, t'as vu? Fou, elle a volé. Qu'est-ce que nous avons? Nouvel amour. Oh, un envol direct. Pff, un coup de foudre. Donc, si tu as choisi un, c'est pas mal du tout. Hein. Sauf si tu es en couple et que tu vois, il y a une personne qui, paf, tu vois, qui vient te chambouler là, ton truc là. Merde. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes chamboulé là. Oh. Donc, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, soit une personne du signe du lion ou de la balance. Alors, choix numéro 2, si tu as choisi carte numéro number 2. Number 2, quel est le message pour toi, pour ta vie sentimentale, pour toi, mes Gémeaux, pour ton mois de juin, j'allais dire janvier, juin 2024. Je compte là, t'as vu qu'on a fait un petit pouf, hop là, tout en, voilà, tu vois. Oh. Vous méritez l'amour, mais oui, vous êtes digne d'être aimé. Voilà le message pour toi, ami Gémeaux, si tu as choisi le number 2. Alors, pour ceux qui ont choisi le number 3, je suis en forme, hein. Ah, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Mais du coup, si je commence les signes, il va falloir que je fasse les 12. Après, on a pu mettre jaloux. Alors, ami Gémeaux, est-ce que vous êtes jaloux de voir peut-être que les autres, voilà, ont l'amour, ils vivent des belles choses, et voilà, et vous aimeriez peut-être vivre tout ça. Alors, number 3. Number 3 Number 3. 3. Alors, quel message pour toi si tu as choisi la carte numéro 3? 3, tu vois, c'est comme... il y avait une vidéo comme ça avec un Africain. Enfin, un Africain ou... et dans une vidéo, numéro 3. 3. Rue du Potier numéro 3. Tu vois que le GPS, il ne comprend pas. Rue du Point-Vie? Non, 3 comme ça. Et s'énerve. Oh, avec la vidéo aussi, moi j'aime bien l'accent des fois africain. C'est comique, ça me fait rire. Il y a aussi une vidéo avec un gars qui... voilà, enfin... je sais pas si c'est un Africain ou enfin soit, bref... et il fait ses courses et il voit qu'il y a une promo dans le magasin et il dit le 6e est gratuit. Seulement le 6e. Alors il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6e. Seulement le 6e. Hein. Alors il compte comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Il est dans son panier. Il arrive à la caisse. Il dit
Bonjour madame, vous avez bien une promotion? Oui monsieur. Et c'est bien le 6e est gratuit. Seulement le 6e. Oui, oui monsieur. Oh merci, c'est super promotion. Hop, elle passe les trucs. Merci, au revoir, il paye pas. J'adore. Oh, je sais pas pourquoi je te parle de ça, Bijou. Bon, on peut avoir la carte numéro 3 s'il vous plaît. Bon, bah si tu as choisi peut-être la carte numéro 3, on te dit de peut-être de faire une pause dans ta vie relationnelle, là, de ne pas te focaliser sur, ouais, sur ta vie sentimentale, peut-être d'être plus dans la légèreté, de rigoler, de t'ouvrir peut-être un peu plus au monde. Je pense que c'est le message pour toi. Voilà. Ouais, parce qu'il n'y a rien qui sort. Et pour tout le monde, on a... Waouh, je vous parlais de mariage tout à l'heure. Mariage. Donc cette situation comporte un mariage. Donc peut-être qu'on va faire une demande dans un supermarché, sur un piano en plein milieu d'une rue. Oh, c'est trop romantique. Bon, faut que j'arrête. J'ai regardé les chroniques de Bridgerton il n'y a pas longtemps. Je crois que ça me... Mais voilà, mi-cancer. Pourquoi j'ai dit ça? Concert. Bon, ça me parle de concert, mariage, concert. Donc attention, que si vous allez peut-être à un concert avec votre autre, ou hein, on pourrait vous faire une demande en mariage en plein milieu d'un concert. C'est un romantisme, j'adore. Soit, je suis sotte. Ben voilà, amis Gémeaux. Bon, cancer peut-être peut te parler. Hein. Donc on a quand même les signes balance, lion qui est ressorti. Et quoi d'autre? Non, c'est tout. C'est vraiment les deux signes qui sont ressortis. Donc, bah, lion, balance, cancer peuvent peut-être te parler. D'accord? Voilà mes Gémeaux, j'espère que ça te parle. N'hésite pas à faire un petit retour dans les likes, dans les commentaires, à t'abonner, à enclencher la petite cloche qui tout est connecté pour faire augmenter l'algorithme. Parce que ça fait longtemps que je n'ai plus posté ma mamie. J'ai pas perdu beaucoup d'abonnés, mais j'en ai perdu quelques-uns. Et c'est normal. Quand on ne poste plus, ben évidemment, ben, on n'est plus trop visible. Hein. Donc voilà. Et même quand je vais reposter la vidéo, ben, je sais que ça va avoir du mal à cheminer. Donc si vous likez, si vous partagez, ben, ça va faire remonter l'organisme, je vais dire. Ça va faire remonter l'algorithme. Donc voilà mes Gémeaux, je t'embrasse, je te souhaite un merveilleux mois de juin, je te souhaite encore un très très joyeux anniversaire et je te dis à très vite sur la chaîne Les Secrets de Venise et je t'embrasse. Bisous bisous.